Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Celui qui aime est patient. Aujourd'hui, nous entrons encore plus en profondeur dans ce vaste thème qu'est l'amour. Nous allons, par la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit, tenter d'y comprendre quelques bribes. Mais le but ultime n'est pas juste de comprendre afin de satisfaire notre intellect. Le but ultime est plutôt de mettre en pratique la parole de Dieu. Celui qui a mes commandements et qui les garde, qui les applique, qui les observe, qui les obéit, qui les met en pratique, c'est celui qui m'aime. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jean 14, 21. En 1 Corinthiens 13, verset 4, nous lisons ceci. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Le mot amour a été galvaudé à toutes sortes de sauces, ce qui a pu semer une certaine confusion dans les esprits. Regardons donc tout d'abord la définition biblique du mot amour. Le mot original qui a été traduit par amour, charité, affection, agape dans nos Bibles est le mot agapé. Il signifie amour fraternel, affection, bonne volonté, bienveillance. Agapé, qui est un nom féminin, vient du mot ou du verbe agapao, qui signifie accueillir, recevoir, aimer chèrement des personnes. Dans le grec, donc la langue qui est plus riche que le français, trois mots font référence à l'amour. On a Eros, qui parle de l'attirance physique entre un homme et une femme. On a le mot philéo, amour entre des frères et sœurs, des amis, l'amour fraternel. Et agapao, l'amour suprême, désintéressé. Dans 1 Corinthiens 13, il s'agit véritablement de l'amour agapao. Maintenant que nous avons bien défini le type d'amour auquel on fait face, penchons-nous un peu sur les caractéristiques. L'amour est patient, il est plein de bonté. Le mot original traduit par patience en français est le mot macrotumeo, qui signifie être d'esprit persévérant, ne pas perdre courage, persévérer patiemment et bravement en endurant malheur et troubles, être patient en supportant offenses et injures des autres, être doux et lent à la vengeance, être longanime, lent à la colère, lent à punir. Sommes-nous patients et persévérants face aux problèmes et aux défis que nous rencontrons? Sommes-nous patients et persévérants face aux personnes qui nous entourent et avec qui nous avons parfois et souvent de la difficulté? Sommes-nous calmes, sereins quand des personnes nous tapent sur les nerfs? Pour ma part, pas toujours. Mais je pense que ce genre de patience ne s'obtient que dans notre marche et dans notre intimité avec le Saint-Esprit, en voulant ressembler à Jésus et en fixant nos regards sur le Père. La patience est une des composantes du fruit de l'Esprit. Et le fruit doit mûrir, il doit véritablement mûrir. Les fruits de l'Esprit, donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi se retrouvent en Galates 5, 22, 23. Regardez ce qu'une autre version de la Bible dit de ce verset, là, 1 Corinthiens 13, verset 4. Celui qui aime est patient, il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres, il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. La version parole vivante. Donc prions et demandons au Seigneur de nous donner la force et la capacité d'avoir un tel amour. Si nous comptons sur nos propres forces, nous allons échouer lamentablement. Mais en comptant sur le Seigneur, nous réussirons. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. 2 Corinthiens 3, verset 5. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. En Jean 15, 5. Donc, comptons donc sur le Seigneur. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt.